Oui, bonjour les amis, on continue avec notre évangile de Matthieu, cette fois-ci le chapitre 22, les versets 1 à 14, à propos d'un sujet qui s'appelle le festin nuptial, et vous allez voir qu'on retrouve exactement les mêmes considérations qu'hier, quand nous avons parlé effectivement des Juifs qui avaient été invités d'abord et qui ne sont pas venus tout de suite, et les païens qui sont passés au milieu, et le fait que effectivement, les ouvriers de la 11e heure sont payés de la même façon que les ouvriers de la première. Et Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais eux ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs chargés de dire aux invités « Voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez aux noces. » Mais eux, sans en tenir compte, s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres, saisissant les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr ses assassins, et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, la noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux places d'où partent les chemins, et convoquez à la noce tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Entré pour regarder les convives, le roi aperçut là un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. « Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de noces ?» Celui-ci resta muet. Alors le roi dit au servant, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements dedans. » Certes, la multitude est appelée, mais peu sont élus. Voilà. Voilà un beau passage qui vient magnifiquement compléter celui d'hier, parce que là, là on comprend bien que c'est la même histoire. Il y a les premiers invités, les Juifs, et certains n'ont pas voulu venir. Et pourtant Dieu a envoyé une deuxième escouade de serviteurs, et ils n'ont toujours pas voulu venir. D'accord ? Ils ont même profité pour tuer un certain nombre des prophètes qui étaient là pour appeler les Juifs. Et donc vous voyez qu'on retrouve comme par hasard le fait que le roi, qui est mécontent, va se fâcher. D'une part, il fait périr les assassins et il incendia leur ville. Et bien entendu, il faut écouter là, il faut entendre là la destruction du temple en l'année 70. D'accord. La deuxième phase, c'est la phase de envoyer les serviteurs ramasser un peu qu'ils trouvent sur les chemins. Et bien évidemment, on va trouver là à la fois des bons et des méchants, c'est-à-dire en fait, des païens et des juifs qui deviendront des pagano-chrétiens et des judéo-chrétiens. Vous voyez ? Donc tout ça jusqu'à maintenant se tient parfaitement bien avec l'ouvrier de la 11e heure. Sauf que dans l'évangile d'hier, on avait bien compris que c'était idiot de vouloir comparer la quantité d'amour que Dieu pouvait donner en fonction de la personne que Dieu aimait. Et donc, c'était ce message de la rémunération, que c'était complètement débile de penser que plus il y a longtemps qu'on est parti sur les chemins de Jésus, plus on va être aimé par lui. Bon, voilà. Et là, on n'a plus ce message-là. Vous voyez que là, le message de la rémunération, entre guillemets, dans laquelle on s'était un peu fourvoyé hier, il n'est plus là, mais par contre, il y a autre chose. Il y a que, certes, tout le monde est invité, mais c'est pas parce qu'on est invité qu'il faut être mal élevé. Et là, très clairement, c'est ce petit passage un petit peu délicat dans lequel, effectivement, le maître se rend compte d'un type qui est venu et qui n'a pas l'habit de noces, et il le fait jeter dehors. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, globalement, quelqu'un qui ne croit pas n'a rien à faire dans l'Église. Et ça, c'est un message qu'on entendra d'autres fois,
mais qui est très clair. Si vous voulez faire partie de l'Église de Dieu, de Jésus, eh bien, il faut croire. Si vous ne croyez pas, vous n'avez rien à y faire. Bye bye. Voyez, comme quoi ce message, c'est vraiment un message complémentaire, n'est-ce pas? Une chose, c'est la rémunération, une chose, c'est l'amour que va nous donner Dieu. Et c'est pas parce que parce que Dieu distribue son amour de manière généreuse et parfois insensée, qu'on doit forcément cracher dans la soupe. D'accord? Il faut nous aussi savoir dire merci. Et donc très clairement, par rapport à l'amour que Dieu nous donne, il faut savoir répondre à cet amour. Si on ne veut pas répondre à cet amour, eh bien, nous courons le risque d'être foutus à la porte. Voilà. Écoutez, j'espère que vous reviendrez demain. Et que vous allez convaincre d'autres gens de venir nous retrouver parce que voilà, ceux qui vont arriver les plus tard ne seront pas plus mal reçus que ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure. Voilà, allez, à demain.